Magazine Plus, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les célébrations du culte dominical de l'Église et les Assemblées de l'Éternel, dirigées par le docteur Jean-Paul Okadi, au temple de cette assemblée située sur l'avenue d'Ibaya, au numéro 78 dans la commune de Kasavubu. Jira Sabongo, c'est un reportage. Venus des quatre coins de la capitale de la République démocratique du Congo, les fidèles chrétiens des Assemblées de l'Éternel ont vibré dimanche 30 juin dernier au rythme des louanges et adorations. Dans sa prédication tirée du livre des Lévitiques, chapitre 16, au verset 3 à 4, le docteur Jean-Paul Okadi s'est apaisanti sur les thèmes, la lumière sur les deux boucs placés devant l'Éternel. Ainsi que le Seigneur avait demandé que cela soit fait. Mais le corps maintenant du bouc de l'Éternel devait être apporté dehors, en dehors du camp, et sera brûlé. Personne ne mangera sa viande. Et c'est à ce prix que l'Éternel avait considéré que le péché d'Israël devait être expié. C'était le jour d'expiation. Nous avons expliqué déjà si les deux boucs, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela représente, parce que nous avons dit que les deux boucs ont un rôle d'ensemble et aussi deux rôles séparés. Tous les deux boucs sont pour l'expiation du péché. Mais le rôle du bouc de l'Éternel, le rôle de plus, c'est la propitiation. Et le bouc avec comme rôle spécifique, c'est aller mettre fin à notre redevabilité devant Azazel. Tous genoux fléchissent, disent les Écritures. C'est dans ces cadres qu'il y a eu une atmosphère de prière et de prosternation. Pour boucler la boucle, le docteur Jean-Paul Okadi est revenu sur l'essentiel du thème évoqué au cours de sa prédication. Ce thème-là, Lévitique chapitre 16, le Seigneur a montré qu'au temps d'Aaron, Dieu avait demandé à Israël de présenter deux boucs devant Aaron et l'on devait tirer au sort. Un bouc devait appartenir à l'Éternel et l'autre bouc devait appartenir à Azazel. Alors certes, ce sont des choses qui sont beaucoup compliquées, mais c'est que le Seigneur voulait parce que c'était le jour de l'expiation. Quand le Seigneur Jésus vient, il est présenté comme étant victime expiatoire et victime propitiatoire. Et les Écritures sont claires à ce niveau-là. Alors, mais le bouc d'Azazel était, et Aaron, le souverain sacrificateur, devait confesser le péché de tout un peuple sur lui et aller le lâcher au désert. Et ce bouc allait sans retourner. Il ne pouvait plus retourner dans le camp d'Israël. Alors, et ce bouc aussi était juste l'image, l'illustration du Seigneur Jésus qui devait aller au désert. Vous allez voir qu'après le baptême, il est allé au désert et il a confronté Satan au désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus a confronté le diable et qu'il a tenté pendant tout ce temps, mais il n'est pas tombé parce qu'il était porteur aussi de nos péchés. Il devait résoudre le problème de notre redevabilité devant le diable pour que nous soyons délivrés, nous soyons, et nous qui étions des captifs, nous soyons libres pour que nous ne soyons plus redevables à la chair. Pour ainsi finir le conflit qui était entre l'homme et Dieu et aussi payer la dette que l'homme avait à l'égard du diable. Alors, et cela a pour objectif d'abord de montrer au peuple de Dieu combien est grand l'amour de Dieu, qui, après avoir été en conflit avec l'homme depuis Éden, Dieu a recherché tout au long du temps
comment se réconcilier avec l'homme pour ramener cet homme-là en sa présence. Et cela n'a pas été facile. Il aura fallu que le Seigneur Dieu lui-même puisse porter la chair, c'est-à-dire son Fils Jésus, et venir ici sur la terre pour ainsi mourir à notre place, parce que le sang des boucs et le sang des taureaux ne pouvaient pas apporter le pardon de péché. L'Église de Jésus-Christ pour la Restauration organise du 23 juin au 7 juillet prochain la grande convention du relèvement au sein de cette église située sur l'avenue Fumu, numéro 18, au quartier Locaré, dans la commune de Massina. JD, reportage. La grande convention du relèvement Conrel en sigle se poursuit à l'église de Jésus-Christ pour la Restauration. Le dimanche 30 juin dernier, ce culte a connu des temps forts des louanges et d'adoration, conduisant les fidèles serviteurs et enfants de Dieu dans la prière. Invité à ces programmes de prière, le docteur Kalo Kalombo a enseigné sur ses sous-thèmes la gloire de la deuxième maison. Message tiré du livre d'Agé, chapitre 2, au verset 7 à 9. J'aimerais que ta vie en cette saison attire les gens qui vont honorer ta vie. Est-ce que tu me comprends? Il était dans un petit berceau. Autour de lui, avec Marie et Joseph. C'est que j'aimerais dire, ceux qui étaient à côté de lui, parmi les animaux, c'est que Jésus était né comme un sacrifice. Parce que Jean devrait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que Jésus qui est né là, au milieu des animaux, c'est qu'il était l'agneau, il était un sacrifice. Au nom d'un sacrifice, il faut bien un sacrificateur. Je ne comprends pas. C'est que Marie à côté de Jésus, Marie est de quelle tribu? Il est de la tribu de Lévi. C'est tout un sacerdoce qui était là. Autour de ce garçon, il était encore petit. De ce côté, il y avait Joseph. Il est de quelle tribu? De la tribu de Judas. Si nous comprenons, il y avait le sacerdoce lévitique. Il y avait aussi le sacerdoce royal. Il était petit, mais il y avait deux lignées qui étaient à côté de lui. Je vais dire à quelqu'un, au son identité on a terre, le ciel va amener quelqu'un, il va t'amener une autre identité. Il faudra que ta vie soit honorée. Si tu n'y amènes à ça, À la fin du culte, l'apôtre Christophe Kaninda a lancé un appel aux enfants de Dieu d'assister à ces séminaires. Oui, nous bénissons d'abord l'Éternel Dieu pour cette grande activité que nous avons commencé depuis le 23 juin pour clôturer le 7 juillet. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. C'était notre 7e jour, un culte de gloire, de grande célébration, où l'Éternel nous avait recommandé pour cette grande convention du relèvement, vu que notre Bélé a déjà déçu, Lembi, et Dieu nous avait mis à cœur d'organiser cette convention pour le relèvement de son peuple dans la foi, dans la vie spirituelle, dans la prière. Et nous les bénissons pour ce qui s'est passé, ce qui continue à se faire. Et nous allons clôturer le dimanche 7 à 7 heures. Cette nouvelle semaine, qui est une semaine de nouveau départ, vu que c'est le début du nouveau mois, nous les invitons de se joindre à nous durant cette semaine pour la gloire du Seigneur. Je sais que ça sera des moments de bénédiction, des moments de gloire, de guérison, de miracles, de délivrance. Relève ma grandeur, c'est le thème principal de ces séminaires. Le centre évangélique francophone Parole Faite Chair de Kinshasa a célébré le dimanche dernier un culte du Saint-Esprit au temple de cette église située sur l'avenue Chikapa, numéro 21, dans la commune de Kasavubu.
Sous la conduite du Saint-Esprit que le fidèle du centre évangélique francophone Parole Faite Chair de Kinshasa ont célébré le culte dominical. C'était dans une atmosphère de prières intenses et de visitations divines. Les temps forts qui ont marqué cette matinée des prières. Ainsi, par le Saint-Esprit, thème exploité par le prophète héritier Luanga, tiré des livres de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 7, et Luc, chapitre 4, versets 1 à 20. On n'est pas roi parce qu'on gêne beaucoup. Nous ne sommes pas des rois parce qu'on gêne beaucoup. Nous ne sommes pas des rois parce qu'on fait des sacrifices énormes. Nous ne sommes pas des rois à cause de longues heures de prière. Non. Mais nous sommes rois parce que nous avons été choisis par Dieu dès les sang de notre mère. Dieu nous avait déjà consacrés. Mais quand nous jeûnons, quand nous faisons des sacrifices, ce n'est pas ce qui fait de nous des rois, mais en faisant des sacrifices, c'est ce qui permet à ce que Dieu a mis au-dedans de nous, que cela s'active. Le jeûne, le sacrifice, les prières permet à notre esprit de s'activer, mais c'est ce qui ne nous fait pas de nous des rois. Un roi, on ne devient pas roi parce qu'on gêne. On ne devient pas un roi parce qu'on prie beaucoup. Si je dois prier beaucoup, si je dois faire des sacrifices, c'est parce que l'Éternel, Dieu lui-même, m'avait déjà choisi. Voilà pourquoi je suis en train de nous proposer un thème. Ainsi par le Saint-Esprit. Donc le thème de ce matin, c'est ainsi parle le Saint-Esprit. Et les 6 jeux de ce matin ne dit pas que Dieu s'est fait. Dieu t'a envoyé sur la terre pour apporter le changement. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que ta vie impacte d'autres vies. Mais ta vie ne peut impacter les autres vies si toi-même tu n'es pas impacté de Dieu. Tu dois être impacté par Dieu. Avant d'impacter les autres, il faut que Dieu les impacte. Avant d'influencer les autres, il faut que Dieu t'influence. Avant de dominer les autres, il faut que Dieu te domine. Avant de coloniser les autres, il faut que Dieu te colonise. Cérémonie d'ordination des prophètes Benjamin Ombeni et installation de la communauté Construisons l'Hôtel du Seigneur, Église Carmel, est située sur l'avenue Kayembe, numéro D, au quartier Mpassa, dans la commune d'Elancélé. David Odia, reportage. Plusieurs serviteurs de Dieu, membres des familles ainsi que d'autres membres de la communauté Casse Église Carmel ont rehaussé de leur présence à la célébration de l'ordination et installation officielle du prophète Benjamin Ombeni au poste de l'évêque et représentant légal de la dite communauté. Pour notre frère, le prophète Benjamin et au Pécipition Bifort, nous allons donner cette responsabilité en tant qu'évêque. Ça montre que par rapport au ministère à cause de ma photo de Nzam, lorsque la sérénité, la vérité, à cause de ma photo de Nzam, protégé, qu'il soit sécurisé. Profitant de cette occasion, Monseigneur Michel Kishi a prêché la parole sur le livre de 1 Timothée, chapitre 3, au verset 1 à 14. Qui peut être consacré? Parce qu'ici on parle du caméra consacration. Qui peut être consacré? Celui qui peut être consacré, ce n'est qu'un homme qui a passé dans les 3 dimensions de l'appel.
Premièrement, aleki na appel l'Israël. Tant que yaka na makambo tobenga na trois dimensions. Il y a l'appel de l'Israël, il y a deuxième, l'appel aux différents services au sein de l'église, pour voir le protocole, intercession, et troisième, il y a l'appel au ministère de la parole. Appel au ministère, ce n'est pas n'importe qui à côté de Dieu a pour parce qu'il y a toujours une confusion totale. Il y a des gens qui sont en sacerdoce, mais en réalité, ce sont des hommes qui ont encore la fait. Voilà, il y a une confusion. Est-ce que réellement, même pas ça, nous se poser des questions. Est-ce qu'il y a encore la peine à toi, nous sommes personne à beaucoup attribuer, qu'on soit, charge, Par ailleurs, le nouveau représentant de la communauté Casse Église Carmel, le prophète Benjamin Ombeni, s'est dit conscient du travail de la lourde mission qui l'attend. On vient de me sacrer, ou bien de me consacrer comme évêque représentant légal de la communauté. En fait, l'évêque, ce n'est pas un appel au ministère, parce qu'il n'y en a que 5 ministères que nous connaissons tous très bien, pastoral, doctoral, apostolique, évangélique et prophétique. Mais l'évêque, c'est une responsabilité par rapport à ce que vous êtes en train de gérer. C'est un mot grec qui veut dire tout simplement administrateur. Donc là, on m'a confié la responsabilité d'administrer la communauté dans laquelle il y a presque tous les ministères, tous les enfants de Dieu, sauf que sur le plan administratif, il y a l'évêque qui est au-dessus. Ils sont très bien que l'église de réveil de la RDC traverse un moment très crucial, surtout pendant ce moment, pendant que nous sommes en train de célébrer cette activité. L'église de réveil au Congo traverse un moment, nous avons suivi attentivement et nous suivons de près les décisions du ministère de la Justice. Alors, il faut restructurer les choses. Nous ne sommes pas pour le désordre, nous sommes pour l'ordre. Ce qu'on peut attendre de nous avec cette nouvelle responsabilité, c'est de remettre l'ordre dans l'église, parce que notre Dieu, on l'appelle le roi. Aucun roi du monde peut régner dans le désordre. C'est par une ambiance bon enfant que cette activité s'est clôturée. Dans un autre chapitre, vernissage du livre Secrets des bonheurs et réussites en Afrique de Patrick Nondo, le samedi 29 juin dernier, à la 12e rue Lumété Industrielle, au siège des Digital Business Company. Cet ouvrage, préfacé et baptisé par le docteur Michel Mouvoudi, s'intitule « Secrets du bonheur et réussite en Afrique ». La cérémonie de son vernissage a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa. Voilà, ok, bon voilà. Nous allons baptiser ce livre, Secrets du bonheur et réussite à l'Afrique. Idée inspirante et indispensable de Patrick Nondo. En fait, nous te baptisons et nous voulons que tu sois un livre qui va réellement nous révéler nos secrets, parce qu'on a besoin de connaître ce qui est caché. Mais que tu vas nous aider à faire un vrai distinguo entre le bonheur et la réussite, à contextualiser ce bonheur et cette réussite par rapport à notre continent, l'Afrique. Et donc nous souhaitons beau vent, nous souhaitons plein succès et nous souhaitons large. Pour son auteur Patrick Nondo, l'ouvrage va permettre aux intelligences de mettre sur pied une certaine théorie allant dans le sens de promouvoir le développement. Toujours optimiste et positif dans la vie quand on sait exactement ce qu'on fait. La question, ce n'est pas d'éliminer les défis dans nos vies, parce que déjà ce n'est pas possible de les éliminer, ça viendra. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans les 2 prochaines secondes, mais on peut au moins contrôler notre façon de réagir face à ce qui peut nous arriver. Le plus important dans tout ça, c'est que toute personne doit apprendre à bâtir une confiance en soi inébranlable et une estime de soi, parce que ce qui fait à ce qu'une personne soit blessée, déçue et jusqu'à le manifester auprès de tous, c'est quand elle est désespérée à comprendre que je suis moi-même capable de surmonter cet obstacle. C'est pourquoi dans mon livre, je n'ai partagé que des petites leçons pour apprendre à surmonter le père
à surmonter le défi, les difficultés que nous rencontrons quotidiennement, parce que vous ne pouvez pas dire que toutes les personnes qui sont dans la salle ici n'ont jamais rencontré des difficultés. Les secrets du bonheur et réussite compte 7 chapitres et 176 pages. Il est publié aux éditions CID. Autre chose, Cité Shalom a organisé un concert avec le groupe Shalom Musique et les autres le samedi 29 juin dernier au temple de cette église située sur l'avenue Fatundou au numéro 5 dans la commune d'Elancelle. David Odia, reportage. Dénommé Missador, ses concerts a connu la prestation de plusieurs groupes musicaux. Au cours de ces concerts, le représentant légal de la communauté Cité Shalom, le pasteur David Amori, a présenté les extensions et serviteurs des dieux avant de procéder à une courte exhortation. L'esprit dans cette église qui agit dans la femme. Quand la femme est sainte, quand la femme craint le Seigneur, quand la femme s'engage dans le ministère, nous la laissons libre de servir le Seigneur. Pas nous, mais la Bible. Nous n'avons jamais établi une femme comme pasteur, alors que nous disons que nous croyons au ministère de la femme. C'est comme si, dans la pratique, nous ne faisons pas ce que nous déclarons dans l'évangile. C'est comme ça que, avec le Saint-Esprit, j'ai toujours dit, et je voudrais répondre à l'église, quand il faut désigner le pasteur, je ne demanderai conseil à personne. Le groupe Shalom Musique a pour clôturer la soirée par une série de cantiques de louanges et adorations en exhibant quelques pas de danse. Les concerts Missador 2024 est une organisation de l'église Cité Shalom. Toutes les choses que nous pouvons faire, c'est pour juste rendre honneur et louange à notre Seigneur Jésus. Et je crois bien que toute personne qui est entrée en ces lieux n'est pas rentrée tel qu'il est devenu. Parce que la Bible nous dit que toute personne qui vient dans la présence de Dieu ne reste jamais tel qu'il était. Nous savons bien qu'il y a certaines personnes qui sont venues malades, mais ils ne sont pas rentrés tels qu'ils étaient venus, parce qu'ils sont venus à la rencontre de la personne que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Power Church International a organisé une matinée de prières dénommée Sommet des revêtements des puissances. L'activation du voyage parce que tout le monde a besoin de voir. La Bible nous présente Dieu étant le Dieu qui voit. L'Éternel, Yahweh, El Roi, le Dieu qui voit. Comment un Dieu qui voit peut accepter que bisoto sale la raya biso bana na ito tambola rola ba avec. Et on remarque même dans la Genèse, serpent, le diable a joué sa œuvre. Ceux qui nous ont appelé qui savent nous relier ngoma oyo aussi manzete opo ayebike. Ceux qui bo simbi yango boko mona pe boko koma banzambe lokola ye. Donc influence qui œuvre na mabe. Or eza vraiment oyo nzamba destina pour na biso bana nzambe. Na se na moi toko tambola te lokola ba aveugle. Bible lobi na se na moi eloko moko te za kobombama. Eloko moko te ebombami pe na miso na nzambe. Bible lobi nyonso eza ni liboso ya nzambe. C'est que makambo biso to yeba te, makambo biso to yebi te, eza makambo ebombami. Po yebango il faut omona. Po yebango il faut mona. Alors il faut mona clairement, il faut mona na précision. Tant que zo mona nous comprendre babitumba na yo, nous comprendre aux autres traverser. Bato bele ba traverser makambo éviter ni non traverser. Parce que nous avons fongoli au miso, peso ba capacité, ba sensibilité spirituelle et on comprendre que on a zo traverser ça boye ba be obunda.
biso tozaka apprécier au bunda beta maboko sambela combat spirituel oui mais ozo bunda nanani so ozo bunda na moto ozo mona te est-ce qu'on gagner gagner n'a pas parce que ozo mona eto bi position a été mais ce qu'on nzamba peso ba capacité au mona ba capacité à comprendre ba sensibilité spirituelle au bunda bien et puis au vaincre dans combat spirituel. L'Assemblée chrétienne de Kinshasa Petro-Congo a inauguré son nouveau temple des Massina sur l'avenue Kingambo, numéro 3. JD, reportage. Ce culte a tenu dans les nouvelles installations de l'ACK Petro-Congo, situé au numéro 3 de l'avenue Kingambo dans la commune des Massina. Les victimes de l'appel de Dieu, c'est les thèmes exploités lors de cette soirée par le pasteur Racheté Chulumbaï. Un message tiré du livre de l'Exode chapitre 3 au verset 7. Ce soir, nous parle de Dieu qui cause avec Moïse. Dieu parle à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai écouté les cris des enfants d'Israël. J'entends. Maintenant, j'ai pris la décision de descendre au travers d'une personne. Et la personne là, c'est toi, Moïse. Malgré que Moïse, en fait, de foi, il me détaillait. Il ne pouvait pas bien passer le message. C'est pourquoi la peine de Dieu ne tient pas compte du niveau de vie. La peine de Dieu ne tient pas compte de l'éloquence. La peine de Dieu, il nous fait grâce à qui il nous fait. Ce soir, je vais faire grâce à qui. Quand on va voir le pétrole, j'étais avec cet homme. J'étais avec lui. Il m'a pris sur la moto. On arrive là au Petro-Congo. Je lui ai dit, ça c'est l'humiliation. Comment on peut m'enlever là où je suis? Comment je peux quitter à prêcher les grandes églises et venir ici, là où il n'y a ni fidèle, ni chaise, ni propriété, où je ne peux même pas me tirer une photo pour dire. J'ai senti une force de la foi. J'ai senti une puissance qui montait. Il ne doit pas parler. Et Chilumbaï ne craint pas. Je n'étais pas comme j'avais parlé à Moïse. Je vais libérer ces peuples de la captivité. Tu feras une histoire. Et aujourd'hui, ACK Petro-Congo est en train d'écrire une nouvelle histoire. Pour rappel, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa a désormais une nouvelle adresse dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo, au numéro 3. Vous êtes sans oublier que c'était une célébration de l'inauguration du nouveau temple. Nous avons changé l'adresse. On était sur Avenue Abattoir et maintenant nous sommes à la Renzazi. Nous avons déménagé. Nous bénissons Dieu parce que à 80% de nos fidèles nous ont suivis. Parce que je voulais dire aux fidèles que si réellement vous êtes le choix de Dieu, Dieu s'occupera de vous. Dieu vous épargnera des dangers. Les combats existent, oui, mais quand vous avez la peine, vous serez épargné. C'est au moins ça. L'ambiance était vraiment bonne. Nous bénissons le Seigneur pour la réussite. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.